Je vais me mettre en contact avec des restaurateurs franco-israéliens pour aider ces gens-là, au moins leur donner des petits conseils pour essayer d'éviter de tomber dans les problématiques classiques de la restauration en Israël. Et nous commençons tout de suite notre émission avec notre premier invité ce matin. Il s'agit d'Emmanuel Dayan. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Emmanuel. Vous êtes restaurateur et on va un peu parler avec vous de la situation des restaurateurs en Israël. Pas seulement parce qu'on va pouvoir faire une comparaison avec vous, puisque vous avez une expérience en France et aux États-Unis aussi, puisque vous avez avec d'autres personnes des chaînes de restaurants dans ces pays. On va commencer par Israël d'abord. Vous avez aussi un restaurant à Tel Aviv, le Café Hanoï, sur la place Rabin. Quelle est la situation de ce restaurant aujourd'hui? Alors, nous sommes ouverts. Nous avons repris l'activité dès lors que la fin du confinement a été prononcée par le gouvernement, évidemment, sur la base des contraintes de distanciation et des contraintes d'hygiène. Donc, le restaurant a ouvert. Il est actuellement sur un rythme d'activité de l'ordre de 60 à 70% du chiffre d'affaires de l'année précédente, mais avec énormément de variations. Pour en avoir discuté avec beaucoup de confrères restaurateurs israéliens, l'activité est complètement irrégulière. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir anticiper l'activité puisqu'elle est complètement irrégulière, les gens étant collés aux déclarations du gouvernement et du Premier ministre. Et on voit un lien direct et immédiat entre les déclarations à la télévision et les fréquentations dans les restaurants ces derniers jours. C'est-à-dire que les Israéliens ne sont pas totalement, même si on voit, c'est vrai que lorsqu'on se promène à Tel Aviv, on se promène dans le centre de Jérusalem, on voit beaucoup de monde. Les Israéliens ne sont pas totalement encore ressortis pour en tout cas profiter des restaurants, pour s'asseoir dans des cafés. Il y a une partie, alors on connaît les Israéliens qui sont par définition des gens courageux. Donc je sais pour les voir arriver au restaurant que pour beaucoup, ils n'ont pas particulièrement peur du Covid à partir du moment où évidemment les contraintes sont respectées, mais il y a une bonne partie de la population qui hésite encore à sortir, sans compter la population francophone qui, elle, est beaucoup plus connectée aux médias français, qui accentue l'anxiosité au sein de cette population. Qui ne voit pas toujours la différence entre ce qui se passe sur la France et ce qui se passe en Israël. De plus, il y a énormément de bureaux notamment dans le domaine de la high-tech et de la sécurité, qui sont généralement connectés à des sièges qui sont à l'étranger, aux États-Unis ou autre part en Europe, et qui ont reçu des consignes de ne pas retourner au bureau et de continuer de travailler à la maison, ce qui forcément a un impact sur les chiffres d'affaires des restaurants, notamment ceux situés dans les zones de bureaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes associé avec, dans des restaurants qui sont à Paris, en France en tout cas, et aussi à New York. Quelle est la situation dans ces deux endroits ? Alors, clairement, il y a un vrai soutien. C'est-à-dire que les restaurateurs en France ou aux États-Unis ont reçu un soutien extrêmement rapide, relativement rapide, si on le compare à ce qui a été fait ici en Israël. Il y a une vraie prise de conscience des gouvernements qu'il faut absolument aider très rapidement les secteurs de la restauration et d'ailleurs de la culture en général, puisque j'ai suivi aussi pas mal d'émissions que vous aviez sur Kalita
promotionné, sur lequel justement on voit des gens qui sont aussi dans le théâtre et dans la musique, qui sont depuis 4 mois sans activité et sans revenus. C'est beaucoup plus en France et qui, on va dire que c'est évidemment, la France est un pays qui est assez extrême, peut-être considéré par certains comme extrême sur le soutien aux employés et aux employeurs. Mais paradoxalement, les États-Unis ont été très, très rapides dans leur capacité à pouvoir aider les restaurateurs. Juste pour l'anecdote, notre structure à New York, par exemple, a obtenu en l'espace de quelques jours, sur présentation de documents de l'expert comptable et d'un rendez-vous à la banque, un prêt à 0,25%, c'est-à-dire de l'argent gratuit, sur un remboursement de 30 ans. Et l'argent a été viré en 15 minutes. Ouais. L'anecdote est assez rigolote, puisque on peut imaginer quelle est la différence avec notre vécu ici en Israël. Alors justement, on va parler un peu de ce qui se passe en Israël au niveau des aides, et c'est un peu aussi le sujet de notre conversation, c'est que vous regrettez ou vous protestez plus exactement contre le fait que les autorités israéliennes ne prennent pas trop au sérieux justement tout ce qui concerne le domaine des restaurants, et vous pensez qu'on se dirige vers une catastrophe dans ce domaine-là? Bon, il y a dans la culture israélienne la culture de l'urgence, c'est-à-dire que les Israéliens sont très conscients qu'en temps de guerre, il est urgent d'agir. Et en l'occurrence, certains secteurs peuvent le sentir, ou certaines grosses entreprises ont peut-être pu le sentir. Celles qui sont indispensables au relais, on va dire, au relais de santé ou au relais des supermarchés. Ça, c'est certain. Par contre, pour tout ce qui concerne la restauration, la culture, tous ces sujets qui sont considérés aujourd'hui, après 72 ans d'existence de l'État d'Israël, comme des sujets qui sont plus optionnels, alors là, il est urgent d'attendre. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que la restauration soit un vecteur suffisamment important de bienfaits économiques et pourvoyeurs d'emplois, comme peuvent l'être les chaînes de distribution alimentaire, par exemple. Alors que la restauration israélienne représente à peu près 300 à 400 000 emplois. Elle permet à des milliers et des milliers d'étudiants de pouvoir financer leurs études. Et de surcroît, on ne parle pas évidemment des emplois indirects créés par la restauration, par le biais de tous les fournisseurs dans l'agriculture, par exemple, dans les domaines des grossistes et de distribution alimentaire, qui dépendent aussi de la restauration. Alors justement, qu'est-ce que vous auriez voulu que le gouvernement fasse en plus de ce qui a été fait? Peut-être dites-nous avant de savoir ce que vous auriez voulu que le gouvernement fasse de plus. Qu'est-ce qui a été fait pour les restaurateurs? Est-ce que vous avez quand même reçu des aides malgré le fait que ça a été un peu long? Est-ce que vous avez quand même reçu certaines aides? Alors, les annonces ont été faites. On était censé recevoir, par exemple, 16% du chiffre d'affaires annuel en termes de financement bancaire garanti par l'État. La réalité pour nous, alors que nous sommes une entreprise qui n'est pas endettée, qui n'a pas d'endettement préalable à la crise du Covid. Nous avons reçu 2,4% de notre chiffre d'affaires. Donc, l'écart entre l'annonce qui est rassurante, qui a été rassurante au départ, et la réalité est énorme. Et là-dessus, évidemment, en plus, c'est que quand on rentre vraiment dans les détails, c'est-à-dire que même sur ces 2,4%
de financement bancaire que l'on a touché et que l'on a demandé aux banques, en fait, nous ne sommes garantis par l'État qu'à hauteur de 15%. Ah ouais. C'est-à-dire que la réalité finale, et quand on fait la comparaison, par exemple, avec la France ou les États-Unis, c'est une garantie par l'État directement auprès du restaurateur et pas une garantie par l'État auprès des banques, ce qui est le cas en Israël. Et cette garantie aux États-Unis ou en France, elle est quasiment de 100%, Ouais. alors qu'ici, elle est de 15%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à un restaurateur de prendre un risque sur une dette qu'il devra auprès de la banque et qui de toute façon sera demandé par la banque si, si le restaurateur est garanti par le restaurateur, si ce crédit n'est pas remboursé. Ouais. Donc, c'est une situation difficile pour les restaurateurs, comme vous nous la décrivez. On sait aussi que certains nouveaux immigrants ont tenté leur chance aussi en ouvrant des restaurants. Alors, c'est vrai que vous êtes venu aussi en Israël il y a quelques années, mais vous êtes venu avec une certaine expérience de la France et des États-Unis. Ces personnes qui ont tenté leur chance, des fois, n'ont pas réussi justement à continuer. Est-ce que aujourd'hui vous avez des contacts avec ces personnes? Est-ce qu'ils sont arrivés à surmonter cette crise du coronavirus et du Covid-19? De ce que je sais, alors évidemment, la problématique de la restauration, c'est que c'est un métier de stress et c'est un métier d'urgence. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'urgence, donc il ne permet pas obligatoirement toujours de prendre le temps de faire pause et de prendre le temps de prendre des nouvelles des uns et des autres, parce qu'on est tous un petit peu dans la tempête, hein. Et cette tempête n'est vraisemblablement pas encore terminée. Donc, j'ai eu des contacts avec quelques restaurateurs, des petits restaurateurs qui ont énormément de mal. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des hommes politiques ou des lobbies, on va dire francophones, pour alerter les pouvoirs publics sur le fait que c'est Olim Hadashim qui se sont lancés dans la restauration, qui pour certains n'ont pas tous une expérience dans ce domaine, mais qui ont trouvé que c'était en Israël un moyen de pouvoir s'installer. Il faut absolument les aider parce qu'ils se retrouvent dans une situation où même les Israéliens aujourd'hui sont dans la tempête et sont désarçonnés. Donc on peut imaginer combien est la difficulté pour ces Olim Hadashim qui se retrouvent aujourd'hui confrontés à un système qui devient extrêmement violent, parce que quand on se retrouve en fermeture et qu'il va falloir payer la TVA, le MAM, et qu'on se retrouve face aux administrations ou face aux fournisseurs qui sont extrêmement agressifs pour récupérer leur argent, et qu'on n'a pas obligatoirement la langue ni la culture pour comprendre les nuances et essayer de s'en sortir, c'est, je pense, vraiment un sujet très difficile pour ces Olim Hadashim. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que je vais me mettre en contact avec des restaurateurs franco-israéliens pour créer une petite association pour aider ces gens-là, au moins leur donner quelques petits, ce qu'on appelle des petits PIM, des petites aides et des petits conseils pour essayer d'éviter de tomber dans les problématiques classiques de la restauration en Israël, sachant qu'il n'y a en Israël aucune aide pour la restauration, il n'y a pas de financement. Il faut rappeler, le secteur de la restauration est un métier qui n'est absolument pas financé par les banques, à moins de mettre en garantie vos biens personnels. Il n'y a aucun financement, même après quelques années d'activité, c'est très compliqué d'en obtenir. Donc oui, il faut aider, il faut s'inquiéter, il faut fréquenter les restaurants de ces petits restaurants qui se sont créés, qui essayent de survivre. C'est pas facile.
Euh, voilà, excusez-moi. Vous avez dit plusieurs choses, Emmanuel, très importantes. D'abord, le fait que les banques n'aident pas du tout les restaurateurs. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un restaurant et vous demandez un prêt à la banque va vous refuser le prêt, tout simplement? Oui, elle considère le secteur de la restauration comme un secteur difficile, à risque, À risque. à haut risque. Et les banquiers, les banques n'ont pas fait le travail d'analyse de risque que font les banques aux États-Unis ou les banques en France, qui, adjoints d'experts dans la restauration, sont capables de déterminer sont aujourd'hui capables, depuis maintenant plusieurs années, sont capables de déterminer quels sont les facteurs de risque dans un dossier de demande de financement d'un restaurant. Et, L'expérience du ouais, restaurateur, ouais. le secteur d'activité dans lequel il va se lancer, quel type de restauration. Ils ont des questionnaires qui sont extrêmement pointus, ce qui n'est absolument pas le cas en Israël. C'est-à-dire qu'en Israël, on parle de restaurant, on s'enfuit. Ouais. Et la deuxième chose importante, donc, c'est cette structure que vous voulez créer, une sorte d'association pour les restaurateurs francophones ou nouveaux immigrants qui ont ouvert ces derniers mois ou ces dernières années pour essayer justement de les aider et peut-être de créer ensemble un lobby pour avoir plus d'aide de la part du gouvernement. Oui, tout à fait. Et surtout, je pense, d'éviter aussi, parce que bon, on va espérer que le Covid ne sera qu'un mauvais souvenir dans quelques temps, mais aussi d'aider les Olim Hadashim à appréhender comme il le faut le marché israélien, la culture israélienne, spécifiquement dans le secteur de la restauration. Très bien. Ça fait beaucoup de... Déjà, dans le monde, on va dire que la restauration est un secteur, c'est un vrai métier et les gens ne s'en rendent pas obligatoirement compte. Alors encore plus en Israël où il faut être encore plus acéré pour pouvoir affronter le marché israélien. Très bien. Alors Emmanuel, d'ailleurs, je suppose que les personnes concernées sauront comment vous contacter. En tout cas, si vous êtes à Tel Aviv, je vous conseille de faire un tour au Café Hanoï, le restaurant dont vous êtes propriétaire, qui se trouve sur la place Rabin. Vous pouvez prendre un excellent repas. Et puis c'est le moment aussi justement d'aider toutes ces structures et tous ces restaurateurs qui ont un passage un peu difficile. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin avec Emmanuel Dayan. Avec plaisir, Baslacha. Merci beaucoup, à bientôt.